Donc notre étude de ce soir, c'est marqué pour toujours. Sous-titre: comment éviter de recevoir la marque de la bête. C'était un grand jour, un jour de fête spéciale avec défilé et orchestre. C'était au temps du roi Nebuchadnezzar. Il avait invité tous ses responsables de son vaste empire babylonien. Ils étaient tous là sur une grande plaine qui s'appelle la plaine de Dura. Et lui, il était là en disant: ah, enfin, c'est le jour que j'attendais. En fait, ça faisait quelque temps qu'il avait vécu l'expérience dont on en parlait dans notre toute première étude. C'était le rêve concernant la statue. Est-ce que vous vous souvenez, les enfants, hein? Ouais. Le rêve, c'était quoi? C'était dans Daniel 2, verset 31. Il avait eu un rêve et le Daniel a été envoyé pour lui expliquer son rêve. Au roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Et sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, c'est-à-dire de bronze. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Et donc Daniel avait expliqué au roi Nebuchadnezzar que signifiait cette statue. C'était en fait la succession des différents empires à partir de l'empire babylonien, parce qu'il avait dit à Nebuchadnezzar: c'est toi le roi de Babylone, c'est toi qui es la tête d'or. Mais après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Vous vous rappelez, c'était quel royaume? Le royaume de l'empire perse. Dans l'histoire, après Babylone, c'était l'empire perse. Puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Après les Perses, c'était les Romains. C'était les Grecs, c'était Alexandre le Grand. Et après Alexandre le Grand, il y a qui? Les Romains. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume, donc le royaume de fer, c'est-à-dire l'Empire romain, sera divisé. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et la fin de l'explication était la suivante: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc à la fin de l'explication du rêve, dans Daniel 2, le roi a reconnu la grandeur de Dieu. Le roi a dit: ton Dieu est vraiment le grand Dieu. Il révèle l'avenir. Et puis il avait compris qu'il y aurait un royaume éternel à la fin, après la division du quatrième royaume, c'est-à-dire au temps de l'Europe, puisque l'Empire romain divisé aujourd'hui ce qu'on appelle l'Europe. La leçon de ce rêve, c'était que c'est Dieu qui domine sur tous les royaumes. Et Dieu a un plan, et il connaît, il annonce l'avenir. C'était aussi une note d'espérance pour dire: tous ces siècles où il y a des hommes qui vont vouloir régner sur d'autres, ils vont faire des conquêtes, ils vont emmener des armées, ils vont tuer plein de gens pour s'assujettir beaucoup de gens, pour avoir la gloire, et faire des grands empires. Après tous ces longs siècles de lutte, de souffrance, d'injustice souvent, eh bien, il y aura un royaume éternel de paix, de justice, d'amour, celui de Dieu. Mais ici, aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 3 de Daniel. Et Nebuchadnezzar, on a l'impression qu'il s'est focalisé uniquement sur cette partie-là du rêve. C'est-à-dire quand Dieu dit, dans ce rêve, dont Daniel l'interprète, lui dit: c'est toi la tête d'or. Il dit: ah, c'est moi la tête d'or. Vous savez pourquoi on a l'impression que c'est ça? Parce qu'en fait, son objectif dans Daniel chapitre 3, il pouvait penser à rien d'autre. C'est de dire: c'est moi la tête d'or. Mon royaume n'a pas d'égal dans ce monde. Et je veux démontrer à tous ceux de mon empire, sur tous les endroits où je règne, que c'est moi vraiment celui qui est au-dessus des choses. En fait, Nebuchadnezzar, ce jour-là, avait décidé d'inviter tout le monde pour une cérémonie spéciale. Et il avait construit, il avait fait fondre, il avait érigé une statue de 60 coudées de haut, c'est-à-dire presque 30 mètres. 6 coudées de large et de long. Le chiffre 6 revient beaucoup dans les mathématiques babyloniennes. Et il avait invité tous ces gens-là à adorer cette statue. 60 coudées, c'est-à-dire à peu près 30 mètres. Et la statue, devinez, elle était comment? En or. Elle était toute en or. Genre, il n'y aura pas de royaume après moi. Pas seulement la tête, mais le corps tout entier était en or.
Et quand tous les notables, tous ceux qui étaient habités de tout l'empire babylonien étaient arrivés dans cette grande plaine, ils ont regardé cette statue, ils étaient éblouis par cette magnifique statue. C'était pour dire à tout le monde, mon royaume va durer éternellement. Et il avait tout prévu. Dans cette cérémonie-là, il y avait un messager qui a fait taire tout le monde. Et lorsque le messager a commencé à parler, il a dit à tout le monde, écoutez bien, peuple, nation, hommes de toute langue, voici ce qui vous est ordonné. Au moment où vous allez entendre le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous allez vous prosterner et vous allez adorer la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. La musique retentit alors à ce moment-là, et tous se prosternèrent et adorèrent la statue, enfin tous ou presque. Au milieu de cette foule à genoux, il y avait 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui refusaient de désobéir à Dieu en se prosternant devant une idole. Ils étaient debout. Le roi fut bientôt informé. Furieux que quelqu'un ait l'audace de défier son ordre d'espace, il ordonna qu'on amenât ces personnes devant lui. Et quand il les a vus, il les a reconnus. Il s'est dit, mais oui, je vous connais, vous êtes Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a quelque temps, je vous ai confié la gouvernance de certaines provinces. Je sais que vous êtes des jeunes gens talentueux qui ont été formés sous mon égide. C'était des jeunes Hébreux donc, qui étaient exilés et que le roi avait pris sous son aile. Ils avaient été éduqués dans toute la sagesse des Babyloniens et ils gouvernaient une partie des choses, des affaires du royaume. Et donc, quand il a vu ça, il a dit, écoutez, moi je vous aime bien, je vais vous donner une deuxième chance. Il s'adressa à chacun par leur nom, il leur dit, donc maintenant, comprenez, je suis le roi. Tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la guitare et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et là, le roi commence à avoir une attitude spéciale parce qu'il va rajouter ce mot « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Genre, moi je suis le roi. Je sais que vous adorez un Dieu, mais moi je suis au-dessus. Une fois que le roi avait donné un ordre, il fallait obéir. En plus, c'est un ordre qui a été donné devant tout le monde. Il y a 3 justes qui résistent à ça. Quel déshonneur pour le roi. Il va aller jusqu'au bout. Il ne va pas laisser se faire déshonorer par trois jeunes Hébreux. Les 3 jeunes Hébreux, donc, ont regardé la fournaise ardente. Ils pouvaient voir les flammes jaillir de cette énorme fournaise. Les intentions du roi étaient très claires. Il n'allait pas reculer, sinon il allait perdre la face devant tout le monde. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Est-ce qu'ils allaient désobéir à un ordre express du roi sous menace de mort? Vous savez, s'incliner, c'est peut-être pas grand-chose finalement, vu les circonstances. Après tout, c'était leur vie qui était en jeu. N'était-il pas important de manifester du respect aussi envers le roi? En fait, ils n'ont même pas réfléchi. Toutes ces choses ne leur avaient pas en l'esprit. Ils avaient appris les commandements de Dieu dès leur enfance. Dans Exode 20, versets 4 à 5, le 2e commandement dans les 10 commandements, tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque, tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. Alors calme et sans hésitation, ces 3 Hébreux répondirent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Sinon, c'est-à-dire même si ça n'arrive pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils étaient prêts à risquer leur vie pour rester fidèles à Dieu malgré la menace de mort. La suite de l'histoire est passionnante. Vous la connaissez, Axel? Tu connais l'histoire après? Vas-y, raconte. Après, eux, il a enfin fait. Après, eux, ils n'ont pas fait. Ils sont partis dans la fournaise. Voilà. Et les soldats qui l'ont amené, qui les ont amenés? Oui, quand ils ont regardé dans la fournaise. Alors attends, ça c'est la fin, Mais pour l'instant, on raconte juste le début de la fin. Et après, on va faire l'étude. D'accord?
Mais on va faire la fin. Donc le roi, il était tellement furieux, il a fait chauffer 7 fois plus la fournaise. Et les soldats ont amené liés les 3 Hébreux dans la fournaise, ils ont jeté dans la fournaise, et eux-mêmes sont morts tellement la flamme était forte. Quelle histoire étonnante, n'est-ce pas? Extraordinaire. Savez-vous que cette histoire, en fait, c'est une prédiction, une sorte de prophétie, une sorte d'annonce de quelque chose qui va arriver à la fin des temps. Un autre test auquel le peuple de Dieu sera soumis dans la fin des temps. Et c'est ce qu'on va lire dans le livre de l'Apocalypse. Le prophète Jean, dans l'Apocalypse, tire des images justement qui s'inspirent de cette histoire, du chapitre 3 de Daniel, pour décrire ce qui va arriver à la fin des temps. En fait, l'Apocalypse nous dit qu'à la fin, il y aura un test semblable qui sera appliqué à tous ceux qui disent qu'ils suivent Dieu. Un choix qui va sceller leur destinée pour toujours. Un choix entre l'original et la contrefaçon, entre ce que Dieu dit et ce que les hommes disent. Un choix pour l'adoration. Une décision d'obéir à Dieu, même si ça coûte notre propre vie. Quand vous regardez l'Apocalypse, vous avez beaucoup de choses dans l'Apocalypse, mais le thème central de l'Apocalypse, c'est un avertissement de Dieu. C'est un message spécial de Dieu, un avertissement par rapport à la question de l'adoration. Et dans le chapitre 13, verset 9, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Dans le chapitre 14, verset 9, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. D'après la prophétie biblique, à la fin des temps, les habitants de la terre seront divisés en 2 groupes. Il y a ceux qui sont loyaux à Dieu et obéissent à ses commandements, et ceux qui adorent la bête et qui reçoivent sa marque. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va être obligatoire. Cette bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Une intense pression va être exercée pour tous ceux qui refusent d'adorer la bête ou de recevoir sa marque. Parce que tous vont être assujettis à ça. Et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Et un décret sera finalement promulgué condamnant à mort ceux qui refusent d'adorer la bête et son image. Verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Les hommes diront, si vous n'adorez pas la bête, nous ne vous achèterons rien, ne vous nous vendrons rien et finalement nous vous tuerons. Mais Dieu dit, si vous adorez la bête, vous devrez boire le vin de la fureur de Dieu. À la menace des hommes, Dieu aussi fait une menace pour dire, attention à ce que tu choisis, parce qu'il y en a ceux qui te menacent de mort, mais toi, ce qui va t'arriver, si tu ne choisis pas bien, tu vas perdre la vie éternelle. Donc ce sera vraiment un moment où chaque habitant de la terre devra faire face à la décision la plus difficile qu'il aura jamais à prendre. Et Dieu justement ne permettra pas que ces jugements tombent sur le monde sans que tout le monde soit averti. C'est pour ça qu'il a mis ça dans sa parole, dans la prophétie de l'Apocalypse. Et donc ce soir nous allons étudier qu'est-ce que c'est que cette bête, qu'est-ce que c'est que cette marque. Commençons par ce que dit l'apôtre Jean dans Apocalypse 13, verset 1. Et je vais vous inviter à lire avec moi. On va étudier posément les choses. Vas-y, Axel. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornets 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Nom de blasphème. C'est qui se tient sur la mer? Alors, si on lit dans Apocalypse 12, c'est le dragon. C'est celui qui fait la guerre avec Michael dans le ciel. Justement, si vous vous rappelez, on avait vu ça une fois, un peu de manière abrégée, rapide. Il y a le dragon qui veut manger le fils, quand le fils va naître. Ensuite, il va faire la guerre dans le ciel. Il est vaincu, il est obligé d'être sur la terre et il va poursuivre la femme dans le désert. Et on parle de ça plusieurs fois. Et on voit ici, c'est la suite, Apocalypse 13, verset 1. Parce que le dragon, il fait la guerre contre Dieu, contre la femme, le peuple de Dieu. Il fait la guerre à ceux qui, au reste de sa postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et la suite, c'est ça. Il va s'appuyer maintenant sur une bête.
Donc on a vu cette bête-là, on continue, peut-être Patrice. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Alors vous vous rappelez, on avait étudié Daniel 7 la dernière fois. Hein. Que symbolise une bête? La bête, c'est une puissance, un royaume. Et ici, on décrit les 4 bêtes qu'on a vues dans Daniel chapitre 7. Le lion, L'ours, le léopard et la bête qui le avait, dragon. des dents de fer, n'est-ce pas? Oui. Donc ces 4 animaux symbolisaient les 4 empires, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Et ici on a une synthèse, c'est quelque chose qui suit tout ça. Mélange. C'est une puissance qui fait suite à ces 4 grands empires mondiaux. Et parlant de cette bête, Jean écrit: Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Dans l'Apocalypse, quand on lit dans le chapitre 12, on voit que le dragon, il représente Satan, l'ennemi de Dieu. On dit le dragon, le serpent ancien, etc. Mais aussi, il représente l'instrument par lequel il va exercer sa puissance, c'est-à-dire Rome. Parce que dans Apocalypse 12, verset 3, le dragon est décrit comme ayant 7 têtes. D'ailleurs, même cette bête, hein, elle a 7 têtes. Et le dragon lui-même a 7 têtes. Et quand on lit dans Apocalypse 17, verset 9, les 7 têtes sont expliquées comme étant 7 montagnes. Il y a une expression que tout le monde connaît. Rome, c'est la ville aux 7 collines, aux 7 montagnes. Donc le dragon, c'est celui donc qui est l'ennemi de Dieu, et la Bible explique les tentatives de Satan pour tuer Jésus après sa naissance. Il dit: le dragon se tint devant la femme qu'elle allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Et quand on lit ça, on comprend que Satan veut faire mourir Jésus lorsque Jésus va naître du peuple de Dieu. Mais qui c'est en fait qui a fait ça? Qui c'est qui a voulu détruire Jésus, assassiner Jésus? C'est le roi Hérode. Le roi Hérode le Grand, c'est un roi installé par Rome sur la Palestine. C'est lui qui a décrété que tous les enfants de 2 ans, en dessous de 2 ans, soient mis à mort dans la région où il était pensé que Jésus était né. Ceci dans l'espoir de détruire Jésus à sa naissance. Le dragon symbolise ainsi l'ennemi de Dieu, mais aussi son action personnifiée par Rome. Donc quand on dit que le dragon donna sa puissance et son trône et une grande autorité à la bête, la question c'est: est-ce que la Rome païenne a accompli cette prophétie? Et si oui, à qui ces choses ont-elles été données? Cette puissance, ce trône et cette grande autorité. Eh bien moi-même j'ai appris ça très récemment. À l'époque du Moyen-Âge, il y a un document qui a émergé qui s'appelait la donation de Constantin. Constantin était l'empereur romain de l'époque, enfin pas de l'époque, c'est dans les années 300, et quelques siècles plus tard est apparu ce document qui s'appelle la donation de Constantin pour prouver le droit de l'Église romaine sur la cité de Rome. Ce document donnait à l'Église le droit de diriger toute la partie ouest de l'Empire romain, aussi bien politiquement que religieusement. Et ce document était la base pour justifier pendant plusieurs siècles la puissance de l'Église romaine comme un royaume dont le roi est le pape. En 300, Constantin déplaça sa capitale de Rome à Byzance, dont il a changé le nom en Constantinople, en son propre honneur, et lorsqu'il a quitté son trône à Rome, il a laissé ce trône à l'évêque de Rome. Et l'évêque de Rome est devenu le chef de l'Église, aussi bien qu'un roi sur son trône. C'est une alliance entre l'Église et l'État, l'Église étant plus haut que l'État. La cité du Vatican aujourd'hui se trouve en plein milieu de la ville de Rome, et cette ville fut le siège de l'ancien empire romain. Et quand on regarde l'Église romaine, le Vatican, ça demeure aujourd'hui non seulement une puissance religieuse, mais aussi une puissance politique. C'est la seule Église, c'est le seul siège d'une Église où tous les ambassadeurs du monde entier viennent consulter le pape. Même les présidents, ils viennent se déplacer. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être les enfants étaient jeunes, quand le pape Jean-Paul II est mort, vous avez tous les présidents du monde qui étaient alignés à genoux devant sa dépouille. Ils étaient tous en respect, en grand respect devant l'évêque de Rome. Et bien sûr, quand on parle de cette prophétie, on n'est pas en train de dire du mal des catholiques, parce qu'il s'agit beaucoup plus d'une organisation, d'un système théologique. De nombreuses personnes sincères adorent Dieu dans toutes les églises, et ils ignorent ce qu'on apprend aujourd'hui par rapport à cette prophétie biblique.
Une étude attentive des signes distinctifs de la bête dans l'Apocalypse 13 montre clairement que c'est la même puissance que celle qui est symbolisée par la petite corne de Daniel 7 qu'on a déjà étudiée. Vous vous rappelez, on avait étudié un temps, des temps, la moitié d'un temps, tu feras la guerre aux saints, l'acquisition et toutes ces choses, on avait vu ça la dernière fois. Et le prophète Jean maintenant nous dit que cette bête aurait un signe distinctif et qu'elle tenterait de l'imposer à tous les habitants du monde. Elle fit que tous, je vais laisser lire peut-être Émile. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc on voit que cette marque de la bête, le nombre de son nom, tout ça, ce sont des symboliques qui représentent cette bête, qui représentent cette autorité. Et comme cette autorité est pilotée finalement en fin de compte par l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui marque aussi la rébellion, la défiance par rapport au gouvernement de Dieu. La Bible décrit clairement, dans le même passage, dans le même contexte, dans les mêmes chapitres, un autre groupe de personnes qui ne recevra pas la marque de la bête. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc le grand test vers lequel notre monde s'achemine sera centré sur quoi? Sur l'obéissance aux commandements de Dieu. Beaucoup de personnes disent nous avons la foi, beaucoup de personnes disent on aime Jésus, mais dans cette description des événements de la fin des temps, on voit que la chose qui est spéciale, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu. Un groupe de personnes recevra la marque de la bête, pendant que l'autre groupe restera loyal et fidèle à Dieu en gardant ses commandements et la foi en Jésus. Le peuple de Dieu, en fait, recevra aussi une marque, et ce sera celle de Dieu. Et au lieu de parler de marque, on parle souvent du sceau de Dieu. Elle sera placée sur le front de ses disciples. Dans Apocalypse 7, verset 2, Axel, je te laisse lire. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Moi, je désire avoir ce sceau. Est-ce que vous aussi, vous voulez avoir ce sceau? Je sais quel sceau. Le sceau, c'est vraiment la marque qui montre que nous appartenons à Dieu, que nous sommes les serviteurs de Dieu. Oui. Moi aussi, hein, rien n'est plus important en fait. Dans ce conflit final de l'histoire du monde qui est décrit, ça concerne le sceau de Dieu ou la marque de la bête. C'est entre le signe de Dieu ou quelque chose qui est aussi un sceau, un signe, mais qui est une contrefaçon. Si nous découvrons quel est le sceau ou la marque de Dieu, il sera facile de découvrir quel est le signe contraire, le sceau contraire, la marque contraire que la bête voudrait imposer à tous. Dans toute la Bible, Dieu nous dit quelque chose sur quel est son signe, quel est son sceau. Vous avez deviné? Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dieu a déclaré que le sabbat est son signe ou sa marque d'autorité. Par contre, la bête, elle déclare être quoi comme marque de son autorité? Quand vous regardez cet abrégé de la doctrine chrétienne, qui est un catéchisme catholique, la question: comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et des jours saints? Eh bien, par l'acte même de transférer le sabbat au dimanche, ce que les protestants reconnaissent d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, les protestants se contredisent en gardant strictement le dimanche et en ne gardant pas les autres fêtes ordonnées par l'Église romaine. Puisque les protestants observent le dimanche, mais le dimanche, c'est l'Église catholique romaine qui a changé ce jour. Or, les protestants disent on retourne à la Bible. Et la Bible ne donne pas ce jour-là. Au contraire, le signe de Dieu, c'est le sabbat. Donc, c'est pour ça que les catholiques ont beau jeu de critiquer justement les protestants en disant vous voulez vous éloigner de ce que l'Église romaine a dit et pourtant vous conservez ce jour du dimanche
alors que c'est nous qui l'avons promulgué. Existe-t-il d'autres moyens de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes d'obligation? Réponse, si elle ne disposait pas de ce pouvoir, elle n'aurait pas institué l'observation du dimanche, premier jour de la semaine, à la place du samedi, septième jour de la semaine, changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire, c'est-à-dire une autorité qui vient de la Bible. Le dimanche est la marque de l'autorité religieuse de l'Église romaine selon son propre témoignage. Elle admet volontiers qu'elle a transféré le jour d'adoration du samedi au dimanche. Cela marque son pouvoir et son autorité ecclésiastique. L'Église romaine met donc au défi les protestants de montrer pourquoi ils n'observent pas le jour de Dieu. Ils se sont détournés du sabbat biblique pour observer un jour institué par la coutume, la tradition et l'Église de Rome. Rappelez-vous dans Daniel 7, verset 25, cette petite corne qui vient après les tribus barbares, qui vient justement dans le temps, exactement au moment où l'Église romaine est instituée dans le monde. Cette petite corne, ce pouvoir espérera changer les temps et la loi. Et cette petite corne est décrite aussi dans Daniel chapitre 8, verset 12, et on dit que la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. En fait, lorsque le prophète Jean a cette vision et décrit cette vision de la fin, il voit la même puissance que Daniel avait déjà décrite bien longtemps auparavant. Mais Jean la voit dans un avenir, dans un temps où il y aura une religion, une adoration imposée. Seulement cette fois-ci, il ne s'agira pas d'adorer une statue en or sur la plaine de Dura, comme au temps de Nebuchadnezzar, mais d'un faux jour d'adoration. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nom de son nom. Tout à l'heure, quand on a vu le sous-titrage, Axel, 666, c'est-à-dire c'est le nom de... C'est le numéro du diable. C'est le numéro du diable. La Bible ne dit pas que c'est le numéro du diable. La Bible dit le nombre de son nom. C'est-à-dire le nombre du nom de la bête. Donc c'est le diable. Ouais. Oui, non, la bête, ce n'est pas le diable. La bête, c'est la puissance dont le diable se sert pour changer les choses de Dieu, pour lutter contre les saints. Pour pouvoir accomplir cette prophétie, donc, cette puissance s'efforcera d'utiliser le pouvoir des gouvernements civils pour imposer dans les derniers temps la marque de son autorité à tous les humains. Remarquez comment Dieu identifie clairement cette puissance avec le nombre de son nom. Vas-y. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Voilà le fameux nombre, 666. C'est le nombre de la bête, c'est aussi le nombre de son nom, le nombre du nom de la bête. Soyons clairs, la Bible ne dit pas que 666 est la marque de la bête, même si beaucoup le croient. Ce n'est pas la marque de la bête, c'est le nombre du nom de la bête, le nombre de la bête. Elle dit simplement que c'est un nombre d'hommes. Plus que tout la différence. La marque de la bête, c'est une chose. Le nombre du nom de la bête, c'est autre chose. C'est pour identifier. Les deux ne sont pas forcément Sur liés. Google 666, on tombe sur la bête. Les deux ne sont pas forcément liés. On parle de la bête, on parle de ce qu'elle a fait, on parle dans l'histoire qui est cette bête, n'est-ce pas? Et on parle aussi de ces signes d'identification-là. Plus que tout autre royaume dans l'histoire, l'Église romaine a été symbolisée par un homme, sur son trône. Le souverain pontife, le chef de l'Église, le pape à Rome. Encore une fois, il faut clarifier les choses. La prophétie ne parle pas des personnes, la prophétie parle d'un système, d'une autorité, et non pas d'une personne individuelle. L'un des titres du pape, parce que monsieur Karol Wojtyla, c'était le pape Jean-Paul II, c'est certainement quelqu'un de très bien, et tous les papes aussi qu'on connaît, le pape François, c'est quelqu'un de très bien, mais ils sont dans une notion, une marque, dans une autorité qui est dans un système particulier.
L'un des titres du pape est Vicarius Filii Dei. C'est un titre en latin. Ce titre signifie vicaire du Fils de Dieu. Voilà. Vicarius Filii Dei. Le mot vicaire du Fils de Dieu, vous savez ce que c'est vicaire? Vicaire, c'est celui qui représente le Fils de Dieu. Donc c'est l'un des titres du pape. C'est celui qui représente le Fils de Dieu. Oui. Fili, c'est donc- fils alors. Pardon? Fili, c'est fils. Oui. Donc en latin, vicarius, le vicaire, filii Dei, du Fils de Dieu. C'est celui qui représente le Fils de Dieu. Et ce titre-là a apporté beaucoup de contestations, puisque certains papes ont carrément dit « nous représentons Dieu sur terre ». D'autres termes, c'est moi, quand je parle, c'est comme si Dieu a parlé. Hein. C'est pour ça que ça porte contestation par rapport aux protestants, par exemple, par rapport à ce que dit la Bible. Mais regardez ce titre en latin. C'est un titre qui a existé depuis très longtemps, qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Hein. Vous n'allez pas voir le pape dire Vicarius Filii Dei, parce que ça appartient au temps ancien, au temps où il y avait l'Empire romain qui était en déclin, et surtout quand l'Église romaine est devenue l'Église principale dans la chrétienté. Est-ce que vous savez que les chiffres, les lettres romaines, c'est ce qu'on utilise pour les chiffres? Est-ce que vous savez ce que signifie le I? Un. I1, C'est 1. Un. Le V, c'est quoi? 5. 5. Le C, 100. 100, 100. IX, Le F, 1000. 500. vous vous souvenez plus, c'est 50. Ah bon, je croyais que le 50 c'était Je l'ai L. jamais su. X, Non, le L, pardon, 50, pardon, excusez-moi. Mm. L, Tu sais. 50. Oui, X, 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 Toi, Il tu n'y a pas sais de F de toute façon, c'est L, Moi pardon. aussi, je sais pas. X, X, X. Oui, le X, c'est 10. Non, Oui, mais c'est X, 10, X, tout à fait. X. Et le D, c'est 500. Si vous regardez ce titre-là, V, c'est 5. Après 1, c'est 1, ça fait 6. Si vous comptez, le C, c'est 100, ça fait 106. Après, vous avez le V et le I encore. Donc, ça fait 112, n'est-ce pas? Vicarius. On compte pas le A. Non, puisque le R et le A, ça ne signifie pas un chiffre. Filii. Alors là, vous avez encore un 1. Le L, c'est le 50. Et II, ça fait 53. Donc 112 plus 53, ceux qui sont forts en maths, 112 plus 100, combien? 53. 112 et 53, 165. 165, 124, 165. 165. Et le D et le I, c'est quoi? 500 et I, c'est 1. Ça fait 501. 165 plus 501, ça fait 166, 600. 600, Ça fait 666. 666. Alors parfois certaines personnes vont dire oui, mais si vous prenez les grands dirigeants du monde et vous allez chercher leur signification en lettres par rapport au système de notation des langues, en hébreu, en toutes sortes de langues, par exemple Napoléon, vous allez chercher son nom en hébreu, vous allez trouver aussi 666. Bon, ce sont des tas de calculs, hein, ça s'appelle la gématrie, je crois que ça s'appelle cette science d'aller chercher des significations, des chiffres dans les noms. Mais bon, c'est déconnecté de toute. On essaie de trouver des combinaisons qui marchent. Ici, la Bible est en train de nous orienter sur quelque chose qui est cadré. C'est-à-dire, vous avez une prophétie dans Daniel 7. Vous avez une prophétie dans l'Apocalypse chapitre 13. Vous avez un ordonnancement chronologique des 4 empires. Vous avez l'Empire romain, vous avez l'Empire romain divisé. Vous avez l'histoire qui nous dit l'Église romaine arrive à ce moment-là. Vous avez la donation de Constantin. Vous avez tous ces indices qui nous font converger toujours vers la même puissance religieuse et politique qui est le Vatican. Donc nous pouvons constater que la fin du monde est marquée, la fin des temps est marquée par ce conflit qui va surgir, par cette autorité qui va imposer des choses. Et tout ça pour forcer l'humanité à prendre parti pour l'ennemi de Dieu. En désobéissant à sa loi, en étant vraiment hors des commandements de Dieu. Et comme nous le savons, la fin du monde, la fin des temps, c'est bientôt. Chaque humain sera obligé de garder le premier jour de la semaine en transgression directe du commandement de Dieu. C'est ce qu'on peut tirer de tout ce qu'on vient d'analyser. Quand vous lisez, j'en ai déjà parlé la dernière fois, la lettre apostolique de Jean-Paul II qui s'appelle
Dies Domini, donc c'est le Saint-Père Jean-Paul II qui a envoyé en 1998 cette lettre aux évêques, aux clergés, aux fidèles de l'Église sur l'observation du jour du Seigneur. Il a fait la théologie du sabbat et il a expliqué comment l'Église a transféré au dimanche. Et à la conclusion de cette lettre, il invite très clairement tous les catholiques du monde entier à respecter le dimanche, absolument, comme le dit la Bible, en n'allant pas faire les courses, en se consacrant de tout leur cœur à Dieu ce jour du dimanche, et aussi à aller à l'église pour recevoir l'Eucharistie. C'est le jour du repos et d'adoration de Dieu. Donc cette lettre de 98, elle évoque aussi le fait que ça devrait être quelque chose que toute la société doit observer. Elle va suggérer d'obtenir de la législation civile que ceci devienne réalité. Ah, mais c'est pas un truc que quand Trump était président la première fois, ils n'avaient pas voulu faire un truc. Alors aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a des mouvements fondamentalistes chrétiens, surtout dans le Sud, qui vont souvent faire des manifestations au Capitole pour dire il faut rétablir la loi de Dieu. L'Amérique est un pays chrétien par essence. Le problème, c'est qu'on s'éloigne des valeurs de Dieu, on est dans le mercantilisme, dans la consommation et tout ça. Ça devient n'importe quoi, et donc ces mouvements chrétiens fondamentalistes vont, moi j'ai déjà vu des reportages dessus, ils vont manifester devant le Capitole pour dire rétablissez la loi de Dieu et rétablissez le jour du Seigneur, le dimanche. Non, mais comment il s'appelle le pape là qui est parti aux États-Unis et qui est parti... Je vais en parler juste après. Je vais en parler. En fait, vous savez que le pape actuel, le pape François, lorsqu'il est devenu pape, il y a une dizaine d'années à peu près, je ne sais pas exactement l'année, il a publié une encyclique qui s'appelle Laudato Si. Et moi, j'ai lu cette encyclique-là. Cette encyclique, c'est une lettre, on va dire, très très approfondie, très théologique, qui va expliquer un peu c'est quoi sa vision de l'Église romaine, de l'Église catholique. Et il va mettre l'importance sur la protection de l'environnement. Parce qu'à l'époque déjà, il y a 10 ans, tout le monde savait qu'il y aurait un problème avec l'environnement. Il va mettre l'accent sur la protection aussi de la famille. Parce que les valeurs de la famille sont bafouées par le monde moderne. Et la solution qu'il propose à la fin de l'encyclique, c'est de rétablir que tout le monde va aller à l'église le Saint jour du Seigneur pour faire l'Eucharistie, c'est-à-dire recevoir la communion de Dieu à travers l'Eucharistie, à travers Jésus. Et il va dire que c'est très important que tout le monde le fasse. Et c'est ça la solution pour la protection de l'environnement. Il va dire qu'il faut limiter le capitalisme. Il faut vraiment laisser se reposer la terre, et il a émergé aujourd'hui des mouvements qui disent aussi, pour protéger la famille, pour protéger le monde de tous ces méfaits du capitalisme, il faut qu'il y ait vraiment un repos du dimanche. Et ça, c'est des mouvements européens. Donc dans le monde entier, tout ce qui se passe comme crise dans le monde, ça incite petit à petit les gens à dire il faut retourner à Dieu, et retourner à Dieu, c'est le jour du dimanche, c'est l'Eucharistie. Et tout ça pour des bonnes raisons, n'est-ce pas? Protéger la famille, protéger des méfaits du capitalisme. Le pape François, donc, dans ses premiers voyages dans le monde, il en a fait un aux États-Unis. Et devant le Congrès américain le 24 septembre 2015, le pape François a dit, entre autres, vous êtes chargés de protéger à travers la loi, l'image et la ressemblance de Dieu façonnée en chaque visage humain. Donc il a influencé les gens pour dire il faut retourner aux choses de Dieu. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu, tous les êtres humains. Il faut les protéger, et s'il le faut, par la loi. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? C'est exactement ce que la prophétie avait annoncé. Et ces choses se mettent en place tout doucement, tout doucement. La Bible nous dit, on ne va pas étudier ce soir, mais la Bible nous dit dans l'Apocalypse en fait qu'il y aura de plus en plus de crises dans le monde. On a les 7 sceaux, les 7 fléaux, etc. Où le monde va être tellement dans la détresse que tout le monde va dire il faut retourner à Dieu. Et il y a quelqu'un qui est déjà prêt à les accueillir pour leur dire comment retourner à Dieu. Vous savez, quand vous êtes perdu dans l'océan, avec votre bateau, j'appelle ça le syndrome de la conversion imminente sous peine de mort, c'est que quand vous êtes perdu dans l'océan sur votre bateau et qu'il n'y a plus rien qui peut vous sauver, même si vous ne croyez pas en Dieu, tout d'un coup, vous commencez à croire en Dieu. Vous commencez à prier. Commencez à prier.
Et donc le monde, quand vous voyez le monde, comment il commence à évoluer, vous avez ce qui se passe. Et nous, on ne sait pas exactement à quel moment ça va se déclencher, mais la prophétie de la Bible nous parle bien d'une bête qui va au niveau mondial imposer une marque de son autorité, et tout le monde va être obligé, soit de suivre Dieu, ses commandements, soit d'adhérer à cette marque-là, de la même façon que Nebuchadnezzar avait imposé ces choses à l'époque. La question qu'on peut poser, les gens posent toujours cette question, quelqu'un a-t-il déjà reçu aujourd'hui la marque de la bête? Non, à l'évidence, personne n'a encore reçu la marque de la bête. Aujourd'hui, Dieu a des disciples, Dieu a des personnes sincères qui le cherchent, qui le suivent dans toutes les églises, dans toutes les dénominations, dans tous les coins de la planète. Mais lorsque la marque de la bête sera imposée par une loi civile, chaque être humain devra alors choisir entre la soumission à Dieu, en observant la loi de Dieu, son commandement, ou bien la soumission à un système politico-religieux humain qui observe le jour imposé par une autorité humaine. Ce n'est qu'alors que quelqu'un pourra recevoir la marque de la bête. C'est à ce moment-là que chacun devra se confronter à cette question, est-ce que je vais obéir à Dieu ou à l'homme? Ce n'est pas vraiment une question de jour, ce n'est pas une question de 6e, 7e, 8e, premier jour, c'est une question de maître. Qui est ton maître? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc la fin des temps nous est décrite comme un moment où chaque habitant de la planète sera confronté à un moment solennel. Personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête, avoir adhéré à ces choses. Il y aura d'abord un boycott de ceux qui ne veulent pas suivre le mouvement général, puis il y aura même un décret de mort. Mais la Bible nous dit aussi que, ça on ne va pas l'étudier ce soir, mais après il y aura les 7 dernières plaies que Dieu va déverser sur la terre pour juger le monde. Et c'est pour ceux qui recevront la marque de la bête. C'est ce qu'on a lu au tout début. Celui qui adore et qui reçoit la marque de la bête sera tourmenté dans le feu devant Dieu et devant l'agneau. Donc vous comprenez pourquoi cette question est très importante. C'est une question qu'on n'étudie pas souvent dans la Bible et pourtant elle est dans la Bible, dans l'Apocalypse, dans la révélation de Dieu. C'est une question de vie ou de mort et c'est important de pouvoir comprendre ces choses et de se préparer à choisir le bon choix. Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui choisissent d'honorer Dieu et de recevoir son sceau, parce que peut-être qu'il ne pourra pas recevoir, ne pourra pas ni acheter ni vendre, mais Dieu a dit, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Et je vous laisse lire la suite de ce beau psaume. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et si vous vous demandez encore ce qui arrivera, la Bible nous dit Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et Dieu fait encore une promesse magnifique à ceux qui choisissent de le suivre. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Vous savez qui est Michaël, hein? Michaël, celui qui est comme Dieu, c'est-à-dire Jésus. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est ça aussi que la Bible nous dit. Grande détresse, grand test, grande épreuve, mais le peuple de Dieu, fidèle à Dieu, sera délivré. Revenons à cette histoire des 3 jeunes Hébreux à Babylone. Axel connaît la fin, mais on va la raconter quand même. Ils avaient choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils refusaient de servir les dieux de Babylone et surtout l'arrogance de cet être humain qui s'appelle Nebuchadnezzar qui veut être plus grand que Dieu. Quel est le Dieu qui va vous délivrer, il avait dit. Ces 3 jeunes hommes ont été jetés dans la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar était content parce que son honneur était restauré. Ceux qui avaient défié ses ordres avaient été détruits.
Mais la Bible nous dit que le roi, quand on l'a regardé, il a changé de couleur. Parce qu'il a regardé dans la fournaise et il a vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu, Axel? En fait, ils étaient 3, il a ajouté 3. Ouais. Mais quand il a regardé dedans, ils étaient 4. Ah. Et le 4e, c'était Jésus. Amen. Oui, le texte nous dit dans Daniel 3, je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu et le visage du 4e ressemble à un fils de Dieu. C'est lui le vrai fils de Dieu. Le roi n'était pas victime de son imagination. Dieu avait permis qu'il puisse voir de ses propres yeux la façon dont il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Dieu lui-même était avec ses 3 époux dans les flammes. Il est toujours auprès de ceux qui ont été persécutés et qui seront persécutés à cause de son nom. La Bible nous dit que les flammes, lorsqu'ils sont sortis, d'ailleurs Nebuchadnezzar dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu vivant, sortez de là. Et quand ils sont sortis, les flammes n'avaient consumé que les cordes qui les liaient. Il n'y avait aucune odeur de fumée sur leurs vêtements, sur leurs cheveux. Et dans les derniers temps, vous savez, cet épisode de Daniel, Jean reprend les mêmes thématiques, les mêmes principes pour dire le peuple de Dieu sera éprouvé à la fin, l'ennemi de Dieu va essayer de prendre tout le monde pour lui, pour être contre Dieu. Mais ceux qui seront fidèles seront délivrés. Voyez comment Jean décrit les disciples de Jésus qui respectent sa vérité. Je vous laisse lire, vas-y Axel. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête. Et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Voilà, ils sont debout sur la mer de verre. Et vous savez, la mer à l'époque de l'apôtre Jean, c'est la mer Méditerranée. Et la mer Méditerranée, les bateaux ne vont pas au milieu de la mer Méditerranée, ils font le tour des côtes parce qu'ils ont peur de la mer. La mer, c'est le truc où on coule, le truc où on va mourir, le truc où il y a des dangers. Dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, il est en bateau, il va vers Rome, et puis il y a une grande tempête dans la Méditerranée, son bateau va chavirer, va couler sur les récifs, ils vont presque mourir, ils vont rester 3 jours dans l'eau. La mer est un danger, et dans la symbolique de l'Apocalypse, vous voyez, ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, ils sont debout sur la mer de verre, ils ont vaincu. Ils ne peuvent plus s'enfoncer, ils ne peuvent plus être menacés de mort, ils sont debout sur la mer de verre et ils ont des harpes de Dieu pour louer Dieu. Et à ce moment-là, et c'est dès maintenant cet appel de Dieu pour chacun de nous, Dieu appelle ses véritables disciples à sortir des systèmes religieux contrefaits pour le suivre jusqu'au bout. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Parce que l'Apocalypse vous dit aussi que lorsque l'épreuve sera là, ce sera terrible, mais ceux qui vont persévérer seront sauvés, et après Dieu va déverser les dernières plaies, les derniers fléaux qui constituent la fin de ce monde. Ça coûte quelque chose de suivre Dieu. Ces 3 jeunes Hébreux, ça leur a coûté du courage, déjà d'être debout alors que tout le monde faisait ce qu'on leur disait. Ça leur a valu d'être vraiment très courageux, de ne pas avoir peur de la mort quand on leur a dit « si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous allez terminer dans la fournaise ». Sans prendre le temps de discuter, sans se dire « qu'est-ce qu'on va faire ?» Les 3 ont réagi de manière unanime, ils ont dit « on va rester fidèles à Dieu ». Dieu, par son Saint-Esprit, à chaque fois qu'on fait l'étude de la Bible, toutes les études qu'on a faites, elles nous parlent, l'Esprit de Dieu nous parle. Il adresse un appel à nous tous, à vous, à moi, pour toujours rester fidèles à Dieu et à se préparer au second avènement du Fils de Dieu. Quand Jésus va revenir, ce sera la joie. Mais avant ce retour, il y aura beaucoup de soubresauts, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses dans le monde qui vont arriver. Et c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. C'est ce que Jésus dit. Vous aussi, est-ce que vous voulez prendre position comme ces 3 Hébreux et dire « moi, je vais rester fidèle à Dieu, à sa vérité ». À l'époque, il y avait une grande idole, 30 mètres de haut, en or, un roi mégalomaniaque qui a dit « vous allez faire ce que je dis, sinon vous allez mourir ». Mais une autre idole arrive, une autre image arrive, un autre signe d'allégeance.
un autre test passible de mort. La Bible nous dit clairement dans la prophétie qu'il y a des personnes, des saints, qui vont garder les commandements de Dieu comme ces jeunes Hébreux et qui vont avoir la foi de Jésus. La foi de Jésus, vous savez, on pourrait dire c'est la foi en Jésus. Le texte n'est pas très clair, mais ça peut être la foi en Jésus ou la foi de Jésus. Mais quelle était la foi de Jésus? Jusqu'à la mort et la vie. Jésus a obéi à son Père jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de la fin. Avec son Père, il était d'accord pour offrir sa vie en sacrifice pour sauver le monde. Il a tenu parole, il a maintenu, il a persévéré et c'était difficile. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane. Jésus même il y a eu du sang qui sortait de son front tellement il était dans un stress intense. Il était carrément faible. Un ange est venu le soutenir et finalement il a dit je vais aller jusqu'au bout. Et même quand il y avait la croix, il y a un homme qui est venu porter la croix de Jésus à un certain moment, mais Jésus a été jusqu'au bout. Quand Jésus était sur la croix, les gens se sont moqués de lui, mais Jésus a tenu jusqu'au bout. C'est ça la foi de Jésus. Et un moment, il y a un garçon qui est venu. Jésus, il était comme ça, il avait plein de points parce qu'il prenait les lances, il les piquait. Il était sur la croix, il était KO. Et à un moment, il y a quelqu'un qui est venu, il a piqué une dernière fois, son sang il a coulé, et après il est parti rejoindre son père. Voilà, et après il est mort, il est resté 3 jours dans la tombe, et après il est ressuscité. Il a vu ses disciples. Et au bout de plusieurs jours, après il est remonté au ciel. Et depuis, il attend le moment que Dieu a fixé pour venir nous chercher. Donc Dieu, dans ces derniers temps-là, va susciter des personnes pour montrer que tous n'obéissent pas aux machinations de l'ennemi de Dieu. Mais il y en a certains qui vont rester persévérants jusqu'à la fin. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Moi, j'ai étudié ça il y a quelques années, il y a plusieurs années, j'ai déjà décidé que je veux faire partie de ce groupe. Est-ce que vous aussi, vous voulez faire partie de ce groupe de saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Est-ce que vous voulez recevoir son sceau, son signe, en l'adorant, selon ces critères? Si c'est votre cas, eh bien, pendant que je vais prier, vous pouvez parler à Dieu et lui dire aussi ce qu'il y a sur votre cœur. On va prier pour terminer. Notre Dieu, nous te remercions pour cette étude parce que ce n'est pas pour rien qu'elle figure dans la Bible, cette prophétie. C'est une prophétie sévère qui dure à entendre parce que ça nous confronte à un choix de vie ou de mort. Parce que ça nous fait entrevoir que ce que nous voyons, ce que nous avons vu, ce que nous entendons, parfois ne vient pas de toi. Et qu'il y a un ennemi qui manipule les choses derrière le rideau. Et Seigneur, nous sommes un peu perplexes, mais nous entendons cet appel que tu nous fais, de sortir de ces choses et d'être fidèles complètement à toi. Parce qu'un jour, il y aura une loi, un mouvement d'ensemble, un gouvernement civil qui va s'appuyer sur un mouvement, une puissance religieuse pour imposer une adoration que tu n'as pas demandée. Et alors à ce moment-là, il faudra faire le choix de te rester fidèle afin de t'honorer et non pas d'honorer les hommes. Et non pas de montrer que nous aimons plus notre vie, alors même que Jésus a donné sa vie pour nous. Seigneur, parle à notre cœur, parle à notre esprit, parce que c'est ta parole qui nous donne cet appel, c'est ta parole qui nous informe de ces choses, non pas pour nous faire peur, mais pour nous préparer, pour nous avertir, afin que dès maintenant et chaque jour, nous puissions nous habituer à toujours choisir de te suivre, d'écouter ta parole, de garder tes commandements. Parce que Seigneur, à ce moment-là, ce sera un test tellement crucial, tellement énorme, que si nous ne sommes pas préparés maintenant, dès chaque matin, chaque jour, à toujours faire de notre mieux, de tout notre cœur à te suivre en toutes choses, eh bien ce sera tellement difficile à ce moment-là. Seigneur, prépare-nous par ton esprit, garde-nous toujours dans ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour ta prophétie qui nous prévient et qui nous prépare. Merci pour toutes ces choses. Bénis nos familles, bénis la famille de Patrice, ses enfants, Christiane. Bénis aussi notre famille, bénis tous ceux qui écoutent ce message
Et Seigneur, prépare-nous pour ton retour. Te remercie encore pour toutes choses. Et nous t'allons prier au nom de Jésus. Amen. Amen.